Chers amis, cette semaine nous rentrons dans la Parasha Vaera et le Likutei Moharan nous permet de comprendre une Torah, la Torah 12 du deuxième tome, la Torah Yudbet Chelek Sheni, qui est Haye Mekom Kevodo. Où se trouve ton Makom, Hachem? Quand un homme, il pense selon ses facultés mentales et sa sagesse et sa chorma, sichlo vechormato, il peut tomber dans des erreurs très importantes, très graves, et des obscurités, des tristesses qui l'enfermeront, très négatives, la volée des raot gdolot, et il en arrivera peut-être à faire des choses très, très négatives en opposition à la Torah. C'est-à-dire que quoi? Si on se base sur notre propre pensée et notre propre logique, on peut sombrer si on ne pose pas des questions ou si on croit absolument qu'on a raison alors qu'on ne vérifie rien. Kacher, Rabim, et il dit comme ça, Rabbi Nachman, il y a de nombreuses personnes qui sont tombées dans très bas, il dit Méod, dans des endroits d'obscurité très importants, à cause de leur propre sagesse, leur propre logique, Vechatao, et ils ont fait des fautes, des péchés très importants, et ils ont fait fauter les autres, Dieu en préserve. Ve'akol aya al-yedei chormatara, et tout ça, parce qu'ils avaient une mauvaise sagesse, une sagesse négative. Ils avaient appris quelque chose de travers. Ikar, Yedut ou l'Elerbet Mimut, le principal de la connaissance, c'est d'aller avec Tmimut, c'est-à-dire être pur, entier avec Hachem, ou pshitut, et la simplicité. Bli shub chochmot, il faut jeter les chochmot, jeter la logique qu'on a nous, parce que la logique d'Hachem c'est pas la même. Ou les istakel bechol davar sheose, et voir dans toute chose que l'homme il fait. Alors je reprends. Bechol davar sheose, shaya Hasham Hashem barach. Il faut que dans toute chose il cherche, il scrute et cherche à voir et à entrevoir qu'il y a Dieu dans toute chose qu'ils font, que ce soit des rapports humains, quand on sort dans la rue pour aller travailler, avant la tfila, on dit où il est Hachem. Ou les il ne faut pas penser, il ne faut pas compter et vouloir faire apparaître son kavod, son honneur personnel, mais faire au contraire remonter l'honneur d'Hachem. Rak im yesh basé kavod Hachem itbarach, seulement s'il y a le kavod d'Hachem dedans, c'est-à-dire si jamais on insulte la Torah ou quoi ou qu'est-ce, à ce moment-là, il faut répondre, parce que la personne en face a diminué le kavod d'Hachem. Ya assez, veim lavla. Sinon, non, tu fais rien. Vaz bevadai lo yershel olam. À ce moment-là, il ne se trompera pas. Dieu viendra l'aider. Bête. Quand un homme tombe de son niveau, ou les framim des filato, Dieu en préserve, et quelquefois, le fait d'être tombé, veridato gdola, il tombe très profondément. Méod, il dit Rabbi Rahman Litzan, quand un homme il tombe et qu'il n'a plus du tout de logique de ce que c'est que le divin. Et comment faire apparaître le kavod d'Hachem. Ki yesh enofel imkomato megunim méod, il y a des gens qui tombent dans des endroits dégoûtants, il dit. Shenikraim birchinat mekomot ametunafim venofel les sfekot, et qui tombent dans des questions, Dieu existe-t-il, est-ce qu'il y a Dieu dans le monde? Veirurim, et qu'il est en état de hirur, c'est-à-dire de questionnement continuellement, mauvais. Megunim, Vezarim, ce sont en vérité des pensées extérieures qui viennent des goïm et pas des Yehudim. Meod, ou Bilbulim, et il est en état de folie, il est en état son esprit fait bilboul total, c'est-à-dire qu'il est plus là, son esprit. Velabo sacharar. En vérité, ça, c'est qu'une klipa. Il y a maintenant ce qu'on appelle une écorce, une klipa. Merakemet, elle entoure son cœur. Son cœur n'a plus de sentiments pour aller vers Hachem. Donc, mimut bilbulim ou bilbulim atsumim. Il est dans un bilboul. Il est dans un bouleversement très profond.
Il a dit Ve'afalpi shemekomot helu. Et même si dans ces endroits-là, Dieu en préserve, et que là-bas il ne trouve pas Shem, Sham et Hashem, il ne trouve pas Hashem, il veut plus Hashem, il est habitué, c'est pas qu'il veut plus, c'est qu'il n'est plus capable de s'opposer à ces pensées qui viennent l'attaquer. Afalpiken gam Sham yesh. Même là-bas, il y a yesh tikna gdola, on peut réparer. S'il demande, il implore, il appelle Hachem, il fait des doutes, et il commence à demander et à implorer, mais comme kevodo le haritzo, on arrive à la phrase, où es-tu? Où est l'endroit de ton kavod? Mais comme kevodo, où est l'endroit de ton kavod? Alors, nous étions en train de dire que quand l'homme il commence à faire idbo des doutes et qu'il commence à poser, à parler à Hachem, il dit mais où es-tu? Mais comme kevodolarité, où se trouve? Où se trouve l'endroit de ton kavod? Ce n'est pas une question en vérité. C'est une supplication, c'est une demande à Hachem. Dévoile-toi, ça veut dire dévoile-toi. Où est ton kavod? Comment je vais te retrouver? Ça, c'est un des niveaux les plus importants. La Torah 12, cette Torah 12 est une des Torahs les plus importantes du Likutei Moharan. Kedushato haye Torato, c'est-à-dire que l'homme il demande, en vérité, quand il dit où est haye Kedushato, où est ta sainteté? Comment je vais me séparer de mes pensées qui phagocytent mon cerveau, des pensées négatives? Et où est ma pureté? Comment je vais redevenir pur? Et il faut remarquer que haye, ça s'écrit Aleph Yud He. Ça fait 1 plus 10 plus 5, ça fait 16 en Gematria. Plus le Kolel, plus le mot lui-même, ça fait 17. Et 17, c'est Gematria Tov. Tov, ça veut dire bon. Or, Tov a été dit dans la Torah le premier jour de la création pour la création de la lumière qui était bonne. C'est-à-dire que quand on dit Haye, on amène sur nous le Tov, donc une lumière, un éclairage. Dieu va nous éclairer, va nous amener un date, une perception importante. Donc on reçoit de la lumière en disant Aïe. Et Dieu va nous sortir de notre obscurité. C'est justement comme ça qu'on sort, en disant à Hachem, mais où es-tu Hachem? C'est pas une question, je le répète, c'est une affirmation. Et le plus qu'on voit qu'on est éloigné du kavod d'Hachem, istaer, il faut se désoler, il faut être désolé et demander, et c'est fondamental, et faire idbo des doutes et demander, vaishal vevekesh, et il faut poser la question à Hachem, et l'implorer, et lui dire, aïe, mais comme kevodorit, où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Dévoile-toi à moi, ça veut dire dévoile-toi à moi, envoie-moi ta lumière, tes lumières. Allez, et quand la personne elle dit mais je veux que ton kavod apparaisse, je veux que tu apparaisses, je veux faire remonter le kavod d'Hachem, et qu'il crie Veshoel ou Vakesh, et qu'il pose la question à Hachem et Vakesh, et qu'il implore et qu'il demande Haye mais comme kavod dolaritzo, elle est désé beratzmo ou role betachlit alia. Grâce à cela il remonte, il sort du trou, il sort de l'obscurité dans laquelle il était, il sort de l'opposition, il sort de la fausse question. Il sort de l'opposition à Hachem. Qu'ils auraient allié des la halot, les Gdusha Eliona, et grâce à cela, il remonte d'un coup dans une très grande sainteté. Sainteté, ça veut dire qu'il se sépare. Kadosh, ça veut dire séparer. Grâce à cela, il se sépare de ses anciens errements, son errance. Il ne savait plus où il était. Et il monte à un niveau de Gdusha Eliona, très supérieur. Il dit Rabbeinu, Meod, il faut le souligner. Meod, ça veut dire qu'il remonte grandement dans des niveaux incroyables. C'est-à-dire qu'il fait tchouva en un instant. En disant Haye mekom kevodo leharitzo, l'homme fait tchouva en un instant. Sheu bechinat Haye, parce que c'est du niveau du Haye. Du niveau du Haye, du Aleph Yud He. Il faut rappeler aussi peut-être que Haye ça s'écrit Aleph. Aleph c'est Chad Hashem. Yud c'est les 10 sphirot. Et le He c'est la Shrina. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il va venir se dévoiler dans l'unité. Il va réparer les 10 sphirotes cassées par l'homme, qui a été pas pogem des 10 sphirotes. Il n'a pas fait chesed, il n'a pas fait gvur, il n'a pas été dans la rigueur, il n'a pas été émet. Et il lui amène le he c'est la shrina, il va commencer à lui permettre d'avoir des idées pour parler.
Donc des idées de compréhension et des paroles de Torah pour la compréhension. Veze Ikar Tchouva, c'est ça le principal de la Tchouva. Donc Hachem nous ouvre une porte. Quand on commence à vouloir avoir un sentiment pour Hachem, c'est que Hachem nous l'a envoyé, pour qu'on revienne à lui. C'est comme un père qui appelle son enfant. Alors à ce moment-là, l'enfant, nous devons dire, c'est le conseil de Rabbeinu, puissions-nous toujours le faire. Où es-tu Hachem? Hayem, et comme Kevodolaritzo. Ceux qui ont testé cet état peuvent en parler. C'est extraordinaire. Ça permet une purification des yeux, des oreilles, de tous les sens. Vezei Karatchouva. C'est ça le principal de la tchouva. Qu'il cherche, que l'homme cherche. Et qu'il demande toujours. Hayem et comme Kevodolaritzo. Où est ton kavod? Où est-ce que tu te caches, Hachem? Si on peut dire ça, entre guillemets. Où te caches-tu? Dévoile-toi à moi. Comme on a dit plus haut. Chalideze, Ayerida, Nitrapra. Grâce à cela, le fait qu'on soit tombé va s'inverser. Les Aliyah Gdola à une très grande remontée. Veze ou Brinat, Yerida, Tachlitalia. C'est ça ce qu'on appelle Yerida, Tachlitalia. Yerida, Tachlitalia. Que le fait d'être tombé, c'est le prélude à la remontée. Amouva bechol sifrei kodesh, c'est ça qui est marqué dans tous les livres saints, dans tous les livres de Torah, tous les livres d'explication de la Torah. Vaïn bepanim, il dit, et vois, regarde la Torah sur panim, les faces. Ve'aven sham etev kiramok hu, et comprends parce que là-bas c'est très profond. Baruch Adonai leolam, amen ve'amen.